Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée qui sera mon tout premier haul de l'année 2022. Donc je suis très contente de vous partager mes dernières découvertes en matière de parfum et je suis d'autant plus contente que je vais vous parler de marques que je crois n'avoir jamais mentionné sur cette chaîne avec plein d'univers olfactifs différents. Au programme de cette vidéo, je vais vous parler d'un parfum qui est peut-être le dupe de l'un de mes parfums préférés de tous les temps qui est Petite Chérie de Goutal Paris. Je vais aussi vous parler d'une très belle marque de parfumerie confidentielle qui met en avant les matières premières et qui s'appelle tout simplement Matières Premières. Je vais aussi vous parler d'une marque qui est assez minimaliste et petit prix qui s'appelle Bon Parfumeur. Et enfin, je vais aussi vous parler du plus mignon kit découverte de tous les temps de la marque Maison Matine. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo haul. On commence tout de suite avec, je crois, la découverte parfumée qui m'enchante le plus en ce début d'année et il s'agit du parfum Poire et Santal Blanc de la marque Carlo Tare. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi je ne la connaissais pas du tout jusqu'à il y a quelques semaines. Il s'agit d'une marque de mode américaine qui s'est lancée dans le parfum en 2021 avec 3 eaux de parfum, dont Poire et Santal Blanc qui est signé Jean-Michel Durier. Et avant de vous présenter le jus, je voulais vous montrer le packaging qui, en plus d'être durable, est vraiment très minimaliste et réussi je trouve, avec un étui en carton recyclé je pense, puisqu'il y a quelques inclusions de couleurs dans l'étui. Et en fait il s'ouvre comme ceci. Il n'y a aucun point de colle puisqu'il s'ouvre en origami. Et le parfum, et le flacon pardon, et je trouve aussi très réussi. Il est très minimaliste avec un capot en effet bois. Et je ne sais pas si vous le verrez, mais il est vraiment très très fin et très plat. Et donc je le trouve vraiment très joli. Et concernant le parfum lui-même, dedans il y a une poire juteuse en tête avec un accord fleur blanche en cœur accompagné d'osmanthus, d'ylang-ylang et de cassis. Et en fond on y retrouve du bois de santal, du maté, un accord végétal et du musc blanc. Et tout ça, ça fait un parfum floral fruité qui donne le sourire mais qui est vraiment très beau et très lumineux. Je le trouve magnifique, on sent très bien la note de poire en tête qui est pas du tout sucrée ni synthétique. Elle est vraiment très juteuse et très aquatique, elle donne vraiment, c'est une note qui donne l'eau à la bouche et en ce sens je trouve qu'il ressemble à Petite Chérie de Goutal Paris. Ce parfum c'est vraiment une ode au bonheur et à la joie de vivre tellement il est lumineux et joyeux. C'est un parfum qui contient, en plus de la poire, il y a de la rose, il y a des notes d'herbe coupée, il y a du musc aussi dedans je crois. Et donc il y a une certaine filiation entre ces deux parfums avec une note de poire juteuse et croquante qui me plaît particulièrement, même si bien sûr ce ne sont pas des dupes exacts. Pour Petite Chérie, je trouve qu'il y a une dimension assez enfantine et même régressive je dirais, puisque si je ne me trompe pas, Annie Goutal a créé Petite Chérie en hommage à sa fille Camille quand elle était enfant. Donc il y a une dimension un petit peu Madeleine de Proust, retour en enfance qui me plaît particulièrement dans Petite Chérie. Et du coup je dirais que Poire et Santal Blanc est un petit peu moins juvénile, il est peut-être un peu plus intemporel pour les personnes qui n'aiment pas forcément les parfums un petit peu Madeleine de Proust. Celui-là est vraiment très classique, intemporel et très joyeux et je dirais parfait pour le printemps. C'est vraiment un très beau parfum d'une marque qui est inconnue mais qui mérite vraiment d'être davantage connue côté parfum je trouve. Et ce sont des parfums qui sont vendus sur le site internet de la marque et chez Nocibé pour ceux que ça intéresse. Et vraiment mention spéciale pour ce flacon qui je trouve est vraiment très original et très très beau. Et je voulais aussi vous parler d'un parfum Maison Margiela que j'ai eu grâce à mon amie Audrey qui est elle aussi une grande amatrice des parfums de la marque. Il s'agit de l'eau de toilette By the Fireplace que j'ai découverte il y a un an je dirais sous format échantillon et qui m'avait bien plu, donc je suis contente d'avoir un format voyage pour pouvoir davantage le découvrir et l'apprécier sur peau. Et en fait je l'ai troqué contre la nouveauté de la marque qui s'appelle When the Rain Stops et que j'avais commandé en format échantillon aussi. Je vous avais fait la revue de cette nouveauté sur ma chaîne il y a quelques semaines, donc si vous avez loupé la vidéo je la remettrai sur l'écran et en barre d'infos. Et concernant By the Fireplace, c'est une eau de toilette qui est sortie en 2015 et qui est signée Marie Salamagne. C'est un boisé oriental qui veut recréer l'ambiance d'une soirée au coin du feu quand il fait très froid dehors et qui nous emmène à Chamonix du coup. Et dedans il y a des notes de fleurs d'oranger et de clous de girofle en tête. En cœur il y a un accord châtaigne et en fond il y a de la vanille et des notes boisées. Donc voilà, je trouve que c'est un parfum qui est tout à fait approprié pour la saison et que je suis très contente de pouvoir découvrir davantage sur peau avec ce format voyage. Donc voilà, ça c'était By the Fireplace de Maison Margiela.
Ensuite, je voulais vous parler d'une très belle marque de parfumerie confidentielle qui remet la matière première au cœur de la création et même de la communication autour des parfums. Donc je trouve ça toujours très intéressant d'en savoir plus sur les ingrédients qui composent nos parfums. Et cette marque s'appelle tout simplement Matière Première. Elle a été fondée en 2019 par Aurélien Guichard et je voulais vous présenter plusieurs de ses parfums qui m'ont tapé dans l'œil. C'est une marque que je suis depuis ses tout débuts puisque lors de mon précédent poste en tant que journaliste, j'ai eu l'occasion d'assister au lancement de la marque et de manière générale, je suis toujours très contente de rencontrer des parfumeurs puisque ce sont des personnes qui sont à la fois très brillantes mais aussi très généreuses pour transmettre leur savoir et leur passion, et Aurélien Guichard en fait partie puisque il y a quelques années, ça a été le premier à me mettre le pied à l'étrier en matière d'olfaction. C'est le premier à m'avoir fait sentir des fioles de matière première et à essayer de m'expliquer un petit peu les rudiments de l'olfaction. Donc pour ça, je l'en remercie grandement et du coup, je suis très contente de parler de sa marque sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai un parfum à vous montrer qui est, je crois, mon parfum préféré de toute la gamme. Mais je vais vous montrer le deuxième et le troisième dans mon top 3 puisqu'ils valent vraiment aussi le détour. Et donc le parfum en question s'appelle Santal Austral. Tous les parfums à matière première sont baptisés selon le nom de la matière première qu'il contient en majorité. Et donc celui-ci est un boisé épicé avec une note de bois de santal qui me plaît particulièrement. Je crois que le bois de santal est mon bois préféré en parfumerie parce que je trouve qu'il est assez facile à aimer et assez doux comparé à d'autres bois qu'on utilise comme le cèdre. Le cèdre, moi je lui trouve un côté un peu trop vigoureux et un peu trop sec dans la majorité des parfums à base de cèdre que je peux sentir, et je trouve que le bois de santal c'est un parfum, c'est une note pardon, qui est facile à aimer et à s'approprier puisqu'il est assez doux et il a aussi une note de lait chaud qui est vraiment très agréable et très intéressante. Et donc celui-là, je trouve qu'il a un côté lait d'amande qui est vraiment très velouté, avec aussi un petit côté gustatif sans tomber dans la gourmandise. Il y a aussi la juste dose d'épices qui lui donne un petit peu de piquant et je trouve qu'il est vraiment très équilibré. Et donc voilà, c'est un très beau parfum à base de bois de santal. Si vous aimez les parfums à base de bois de santal, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. Et si vous n'êtes pas très familier avec les parfums boisés, je vous conseille de commencer avec le bois de santal. Je ne sais pas si vous vous souvenez du parfum Demain Promis de la marque Bastille que j'ai acheté cet été et que j'ai mis dans mes déceptions de l'année 2021. C'est parce que je pensais y retrouver cette dimension lactée et épicée juste comme il faut, et malheureusement Demain Promis je l'ai trouvé un poil trop épicé à mon goût, et celui-là représente l'équilibre parfait entre les bois, la note amande et les épices, et donc voilà, je le trouve vraiment très beau. Et d'ailleurs mon copain l'a lui aussi déjà adopté. Tous les parfums matières premières sont mixtes. Donc voilà pour Santal Austral de matière première. Et la marque m'a aussi fait parvenir très généreusement leur kit découverte qui est également disponible à la vente. Donc vous pouvez vous le procurer pour découvrir un peu l'univers olfactif de la marque avant de peut-être craquer pour un flacon full size. Du coup ça me permet de vous montrer les autres parfums de la collection qui je trouve couvrent assez bien tous les univers olfactifs et tous les goûts que l'on peut avoir. Il y a par exemple Parisienne Musc qui est un parfum musqué pardon, avec un twist puisqu'il y a de la graine d'ambrette dedans, donc ce n'est pas un parfum propre sur lui comme tout ce qu'on peut sentir dans la parfumerie, donc un parfum qui sent le propre mais différemment, donc très original. Il y a Neroli Orangé qui je pense est mon deuxième préféré parmi tous les parfums de la marque. C'est un très beau parfum à la fleur d'oranger qui sans surprise me plaît énormément et qui contient en plus de la fleur d'oranger je crois qu'il y a un bouquet de fleurs blanches et notamment de l'ylang-ylang dedans qui lui donne un côté pétalé très délicat. Il y a aussi une note de muguet, donc je trouve que c'est un très beau parfum à base de fleurs d'oranger mais pas que. Donc voilà, je le trouve vraiment très beau, Neroli Orangé. Il y a Cologne Cédra qui, comme son nom l'indique, est une eau de Cologne qui est très lumineuse mais aussi très incisive avec des notes d'agrumes qui sont assez pétillantes et assez vitaminées. Donc un très beau parfum qui sent bon le soleil. Il y a un fleuri qui s'appelle Radical Rose et qui contient une très forte proportion de rose de mai. Je crois que Aurélien Guichard possède sa propre exploitation de rose à Grasse. Donc voilà, un très très beau parfum à la rose qui est très opulent et très fleuri. Il y a Encens Suave qui, à ma grande surprise, me plaît énormément aussi. Je pense que c'est mon troisième préféré de la gamme. C'est un encens qui est assez gourmand et assez sensuel, donc voilà, un encens qui est vraiment très très intéressant, qui sent pas du tout comme l'encens que l'on peut trouver dans les églises par exemple. Et il y a ensuite Falcon Leather qui je crois veut recréer l'odeur d'un gant, mince, comment on appelle ça?
Je vais passer pour une débile. Un gant de... Donc pardon, j'ai dû faire une recherche Google, j'en perds mes mots. Ça veut recréer, je crois, l'odeur d'un gant de fauconnier. Donc il y a une note de cuir qui est vraiment très très intéressante pour ceux qui apprécient les parfums à base de cuir. Et je crois que le petit dernier s'appelle Bois d'ébène. Et c'est un parfum qui est, je crois, assez sombre et qui est vraiment très très texturé. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette marque. Les parfums sont assez chers, mais je trouve que c'est vraiment une marque qui remet en avant les matières premières et qui donne tout son sens à la parfumerie. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur le cas de matières premières qui est vendu sur internet et en grand magasin je crois. Et donc voilà, je suis très contente de vous parler de matières premières sur ma chaîne aujourd'hui. Toujours en parfumerie confidentielle, je voulais vous parler d'une autre marque qui elle aussi met en avant les belles matières premières mais avec un concept assez différent puisque celle-ci est tout petit prix et en plus elle propose des fragrances qui sont assez minimalistes de sorte à ce qu'elles puissent être utilisées en mix and match entre elles. Et cette marque s'appelle Bon Parfumeur, c'est une jeune marque française qui est vendue dans sa propre boutique rue des Francs-Bourgeois à Paris, sur internet et en grand magasin. Et j'ai un parfum à vous présenter qui s'appelle tout simplement le 301. Le concept, ce sont des noms de parfums qui sont des numéros avec en dessous les 3 matières premières principales qu'il contient. Donc voilà, je trouve que c'est assez facile pour identifier les parfums qui pourraient vous plaire. Et donc 301 contient de l'ambre, de la cardamome et du bois de santal. C'est une eau de parfum qui est signée Karine Dubreuil et donc c'est un boisé épicé. Et je vais vous lire la description qu'en fait le site internet puisque je trouve que les descriptions sont vraiment très réussies pour Bon Parfumeur puisque elles arrivent à exprimer tout à fait l'univers olfactif que veut proposer le parfum. Et donc pour 301, la marque dit « Des notes de tête épicées et orientales vous entraînent dans les profondeurs boisées de ce parfum. Doux, chaud et enivrant, l'essence du bois de santal est au cœur de cette composition et un riche soupçon d'un vieux tonneau de whisky persiste. » Et vraiment je vous invite à aller sur le site de Bon Parfumeur qui raconte très bien ses parfums. Et ce parfum est vraiment parfait pour l'hiver puisqu'il est chaud, il est texturé, il est épicé. Il se présente comme ceci. Celui-là c'est un flacon 30 ml que j'ai, c'est un parfum du coup qui coûte 38 €, il existe en plusieurs contenances, il y a un format voyage qui est assez intéressant pour faire le mix and match puisque il coûte 25 € je crois, et les flacons sont vraiment très jolis je trouve, celui-là est vraiment très mignon dans son format 30 ml, et du coup celui-ci peut être matché avec les parfums 401 qui contient du cèdre, de la prune et de la vanille, ou encore le parfum 201 qui contient de la pomme verte, du muguet et du coing. Donc voilà, je trouve ça très intéressant de pouvoir combiner les parfums. J'avoue que je n'ai jamais encore testé le mix and match. Si vous le faites, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos meilleures associations. Mais en tout cas, ce concept de parfums qui sont à la fois abordables et minimalistes, je trouve que ça encourage vraiment la découverte et du coup le jeu autour du parfum. Donc voilà, une très belle marque de parfumerie confidentielle qui en plus est abordable. Donc n'hésitez pas à aller sentir les parfums Bon Parfumeur. Et je voulais aussi vous mentionner rapidement un parfum dont j'ai eu l'échantillon dans le calendrier de l'Avent de la marque Blissim et qui était d'ailleurs très bien et que je pense peut-être me reprendre à Noël prochain. Et donc parmi les 24 cases, il y avait cet échantillon de la marque État Libre d'Orange que je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises sur cette chaîne. Pour moi c'est vraiment l'enfant rebelle de la parfumerie, c'est une marque qui est complètement à contre-courant de tout ce qui se fait sur le marché du parfum et qui mérite vraiment le coup d'œil. Donc je suis très contente que Blissim ait choisi de mettre en avant cette marque-là plutôt qu'un parfum déjà très connu de tous. Et donc le parfum en question s'appelle Exit the King. C'est une eau de parfum chyprée qui est sortie en 2020 et qui est signée Cécile Maton et Ralph Schwiger. Et au dos il y a une description du parfum qui est décrit ainsi: pétale en overdose, un parfum immaculé de fleurs et de mousse, mousse propre et mousse d'arbre sur un lit de patchouli pour une peau lactée de santal et de bois blanc. Et dedans il y a un accord de mousse de savon, des baies roses, du jasmin, de la rose, du patchouli et de la mousse absolue. Alors sur le papier, c'est un parfum qui n'est pas du tout dans mes goûts, je déteste le patchouli, je déteste la mousse de chêne. Et sans surprise, c'est un parfum qui hélas n'est pas fait pour moi puisque je le trouve trop opulent et je trouve qu'il a trop de caractère à mon goût et je le trouve même un petit peu daté. Et du coup voilà, je suis pas fan des chyprés en général et du coup celui-ci ne fait pas exception à la règle malheureusement. Je le donnerai à une copine ou à quelqu'un qui l'aimera plus que moi.
Mais en tout cas il faut vraiment que je vous reparle plus en détail de la marque État Libre d'Orange. Je pense peut-être me prendre un kit découverte pour vous présenter un petit peu un aperçu de l'univers olfactif que la marque propose. Mais voilà, du coup j'étais très contente de découvrir ce parfum quand même dans le calendrier de l'Avent Blissim, même s'il n'est pas fait pour moi. Et enfin, je vais terminer la vidéo avec le kit découverte le plus mignon du monde. Je le trouve vraiment très joli, très coloré. Et il s'agit du kit découverte de la marque Maison Matine. Et donc il y a 9 parfums que je vais pas tous vous présenter. Donc je vous invite à aller sur le site de Maison Matine pour voir l'étendue des propositions olfactives que la marque peut proposer. C'est une marque qui est assez jeune puisqu'elle a été fondée il y a 1 ou 2 ans je crois. Et c'est une marque qui joue à fond la carte de la créativité. Et c'est un peu ce qui a attiré mon attention au tout début, puisque je vous montrerai les flacons au fur et à mesure que je vous présente mes parfums préférés dans la marque, mais ce sont des flacons qui sont hyper colorés, avec une jolie illustration. Donc voilà, je trouve ça plutôt chouette, et en plus elle est assez abordable puisque les parfums coûtent aux alentours de 50 €. Donc voilà, je vais vous montrer mes 3 préférés. Il y a Avant l'orage dont je voulais vous parler. J'aime beaucoup la façon dont est présenté le set découverte. Il y a la même illustration sur le papier que sur le flacon du parfum. Il y a aussi une description du parfum sur le papier et l'échantillon se trouve à l'intérieur. Il est vraiment bien fait ce set découverte, en plus on dirait des papillotes. Et donc pour chaque parfum, la marque donne une phrase qui donne un petit peu l'inspiration de l'univers du parfum. Et pour Avant l'orage, elle dit « Expérimente un instant paradoxal et suspendu ». Et concernant la pyramide olfactive, il y a du poivre rose en tête, il y a du jasmin et du benjoin en cœur, et en fond on y retrouve de la vanille, du bois de santal et du musc. Et tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très velouté et très crémeux, qui enveloppe je trouve, et qui rassure aussi. Donc voilà, un beau parfum qui est assez original je trouve, et vous savez à quel point j'accorde de l'importance au nom des parfums, et je trouve ce nom de parfum vraiment très inspirant et très beau. Avant l'orage, je trouve que ça dit plein de choses, et voilà, je pense que du coup c'est mon préféré de toute la marque Maison Matine. Je voulais aussi vous parler de Nature Insolente, qui comme vous le voyez propose un univers graphique complètement différent. Pour celui-ci, la marque dit « La nature reprend ses droits » et dedans il y a des notes d'orange, de citron et de bergamote en tête. En cœur il y a du muguet, de la feuille de menthe et du melon miel. Et en fond on y retrouve du vétiver, du cèdre flotté et du musc. Et ce parfum je le trouve particulièrement lumineux. En fait il fait très printanier avec ses notes de muguet qui sont croquantes mais pas vieillottes. Et c'est un parfum qui est très frais et du coup je pense parfait pour les premiers jours du printemps. Celui-là c'était Nature Insolente. Et je termine avec un parfum qui est pas forcément très original, mais qui néanmoins est vraiment très agréable et qui je pense conviendra à beaucoup de monde. Parfois vous me direz on cherche pas forcément l'originalité, on veut juste sentir bon. Et donc ce parfum s'appelle Bain de midi, avec une très jolie illustration qui sent bon l'été. Et donc pour celui-là la marque dit « Profitons de la vie, de nouveautés ». Et dedans il y a de la bergamote et de la noix de coco en tête, en cœur il y a de la fleur de tiare, de l'ylang-ylang et du gardénia, et en fond il y a de la vanille et du musc, et sans surprise c'est le parfum le plus solaire des 3. Et je le trouve vraiment très estival, pardon, avec beaucoup de fleurs de tiare. Donc voilà, ça sent très bon les vacances d'été, c'est pas forcément le parfum le plus atypique du monde, mais il sent vraiment très bon et je pense qu'il conviendra à beaucoup de monde. Si vous voulez un petit peu de chaleur dans votre quotidien, Bain de midi pourrait vous plaire. Donc voilà, j'ai fini mon tour de mes dernières découvertes parfumées en ce début d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un parfum qui vous tente parmi tous ceux que je vous ai présentés. Et s'il y a d'autres parfums qui vous tentent en ce moment, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.